Séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce jeudi 10 juillet 2025 à 19 h au deuxième étage du centre Olivier-le-Tardif, à laquelle sont présents Madame la conseillère Guylaine Lefrançois, ainsi que Messieurs les conseillers Vincent Latour et Éric Martineau, sous la présidence de Monsieur le maire suppléant Maxime Roberge. Sont également présents la directrice générale Madame Magali Lavigne, ainsi que moi-même, Edine Guzik-Greffier. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance extraordinaire du 10 juillet 2025 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19 h. Merci beaucoup, M. Guzik. Donc, point 1, considérant les articles 323-338 de la loi sur les cités civiles, stipulant que les membres du conseil doivent être convoqués au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour le début de la séance, considérant que le greffier a déclaré qu'une convocation pour la présente séance extraordinaire a été signifiée à chaque membre du conseil conformément à l'article 338 de la loi, considérant que les membres présents à l'ouverture forment quorum, en conséquence, la séance du 10 juillet est déclarée irrégulièrement constituée et ouverte à 19 h. Donc, bonsoir à tout le monde ce soir dans la salle. Bonsoir à ceux aussi qui regarderont l'enregistrement de la séance sur la chaîne YouTube de la ville, puisque c'est une séance extraordinaire, ce n'est pas filmé par la télé d'ici. Donc, au point 3, considérant que tous les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour ci-après qui était contenu dans l'avis de convocation et qu'ils renoncent à sa lecture, j'aurais besoin de proposeurs. Je propose. Donc, Mme Guylaine Lefrançois nous propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du 10 juillet 2025 tel que déposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers. Donc, un seul point ce soir qui nous réunit, c'est l'adoption du règlement harmonisé 633-25 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec. Le document sera adopté ce soir. Donc, c'est un document de 85 pages qui a été présenté déjà à la séance extraordinaire du 16 juin, qui était rendu disponible à la population dès ce moment. Il y a eu évidemment quelques petits changements depuis sa présentation le 16 juin. Donc ce soir, c'est vraiment la version finale qui sera adoptée par le Conseil. Donc, on ne fera pas le tour, évidemment, des 85 pages du document, mais je tiens quand même à rappeler quelques petits éléments importants qui ressortent de cette mise à jour-là. D'abord, dire que c'est une mise à jour qui a été demandée à toutes les municipalités de la Côte-de-Beaupré, donc dans le cadre de la refonte de nombreux règlements municipaux, afin de faciliter, entre autres, le travail de la Sûreté du Québec qui patrouille les villes, Bois-Châtel et Saint-Tite. On arrivait souvent, les patrouilleurs, dans des situations où, à tel endroit, le règlement disait une chose et dans la municipalité d'à côté, c'était autre chose. C'était dur pour eux d'appliquer uniformément les règlements. Donc maintenant, il y a un corpus commun assez important. Et il y a nos particularités à nous, qui sont les annexes. Donc, il y en a une trentaine à la fin du document. Donc, tout ce qui est limite de vitesse, tout ce qui est panneau d'arrêt, tout ça est intégré dans ce règlement-là, donc ça fait 85 pages en tout. Donc, je tiens d'abord à saluer le travail de l'équipe de l'administration pour toutes les rencontres avec la MRC. Toutes les villes se sont réunies assez souvent pour se mettre d'accord sur des heures, entre autres pour l'ouverture des parcs. On devait se mettre d'accord sur les heures. Il fallait que tout le monde soit en accord là-dessus. Il y a aussi beaucoup de travail à l'interne par rapport à la signalisation dans notre ville. Il y a des stops qui étaient au règlement, l'ancien règlement, mais qui n'étaient pas encore sur le terrain. Il y a des stops qui étaient sur le terrain, pas encore dans le règlement, parce que ce règlement-là traîne depuis des années. Il y a eu plusieurs mises à jour depuis. Là, c'est vraiment de mettre ça à zéro, de mettre ça au propre. Donc, je tiens à saluer, entre autres, les gens à l'urbanisme qui ont patrouillé la ville dans les derniers mois pour retrouver tout ce qui était à intégrer dans ce beau document-là qu'on adopte ce soir. Donc, les changements qu'on tenait, nous, le Conseil, à préciser à la population, puis il y aura évidemment, je pense, quelques petites publications à la population quand tout ça sera mis en place, mais déjà, on veut mentionner à tout le monde que toutes les rues résidentielles de la ville seront à 30 km/h. Ça comprend toutes les rues entre le boulevard Sainte-Anne et l'avenue Royale. Certaines étaient à 30, d'autres à 40, certaines étaient à 50. La rue où j'ai grandi, la rue Couillard, était à 50 km/h. Donc, tout tombe à 30 km/h dans nos rues résidentielles. Saint-Échely, Saint-Ignace, le Rhin et la route restent à 50 km/h.
Sur l'avenue Royale aussi, dans les extrémités de la ville, le 50 reste. Le 30 km/h qu'on avait déjà sur l'avenue Royale est agrandi un petit peu de la rue de la Plante jusqu'à la Côte de la Chapelle. C'est le secteur à 30 km/h. Il y a eu une implantation d'un CPE, il y a des garderies familiales, cimetières, salons funéraires, là, donc dans le coin là, du village, la partie ouest. Donc, on a rallongé un petit peu la partie à 30. Puis à partir de la Côte de la Chapelle, vers la rue Gagnon, là, on aura une zone à 40 km/h. C'était 50. Beaucoup de résidences collées sur la rue, les gens qui avaient la difficulté des fois à sortir ou à rentrer là, dans les cours. Donc en mettant 140, avec les petits détours autour du saut à la puce, là, on trouve qu'on a un bon compromis. Donc ça, c'est les changements au niveau des vitesses. Deux stops dont on veut vous mentionner l'installation prochaine au coin de la rue du Petit Pré et de la rue Giguère, donc dans les 3 directions. Ce stop-là avait été demandé lors des comités, des rencontres du comité consultatif citoyen qu'on avait tenu il y a à peu près 2 ans ici même. Là, par secteur, on avait fait 3 rencontres. Mme François était là, M. Richard aussi à l'époque. M. Martineau avait assisté à ces rencontres-là, si je me rappelle bien. Donc, ça avait été demandé par les gens là, du coin là, de la rue du Petit Pré, ce stop-là qui est maintenant intégré. Rue du Couvent, au coin de la rue Pichette. Donc, juste à côté de l'école, où il y a une garderie aussi en milieu familial qui est là. Donc, il y aura un 4-stop là, au coin Couvent-Pichette qui sera installé. Donc, ça, c'est 2 qui ça avait été demandé lors des rencontres aussi. Donc, ça va être installé. Sinon, dans l'annexe 4, donc la page 53 du document, là, pour les gens de Saint-Achille, on avait jasé évidemment de ce dossier-là en long et en large là, au début de notre mandat. Donc, c'est intégré, donc l'interdiction de circuler à vélo entre le 165 route de Saint-Achille et la fourche des routes. Donc, c'est dans le document, donc l'annexe 4. Sinon, pour ce qu'on appelait avant règlement sur les nuisances, donc quelques petits points là, et rappeler à tout le monde que ça, c'est dans toutes les villes de la Côte-de-Beaupré. Donc, travaux de construction, débosselage, la tondeuse, le coupercle, souvent, c'est des discussions qu'on voit là, chez nos citoyens. Donc, entre 21h et 7h, c'est interdit en semaine et c'est interdit entre 17h et 9h les fins de semaine. Donc, ça, c'est partout. Le stationnement hivernal à Château-Richer, 15 novembre au 1er avril, c'est les dates qu'on avait déjà, si je me rappelle bien. Donc, c'est maintenant le cas partout. Utilisation d'armes à feu, air comprimé, arbalète, tout ça. On a le 200 mètres qui était déjà à notre règlement. On n'a pas de changement chez nous là-dessus, mais dans d'autres villes, ça, c'est variable. Puis on a la fermeture des parcs. Tous les parcs de la ville, à partir de 22h, seront fermés. Donc, c'est des loisirs autour de l'église, autour du centre communautaire. Je pense que ça va aider là, les problèmes peut-être de vandalisme qu'on a vu dernièrement. Donc, entre 22h et 7h, personne ne doit se trouver dans nos parcs. Et ça, c'est à la grandeur de la côte aussi. Donc, c'est tout ça qui est dans notre 85 pages et plus encore. Mais ce document-là est déjà en consultation ici, là, dans la salle du conseil. Puis demain, au Hôtel de Ville, vous pourrez consulter tout ça. Ce sera mis en ligne aussi, évidemment. Donc, ceci dit, considérant la nécessité de mettre en place un règlement harmonisé à l'échelle de la côte de Beaupré relatif à la sécurité publique et à la protection des personnes et des propriétés afin de faciliter le travail des agents de la SQ, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du 16 juin et que le projet de règlement a été présenté et déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance du 10 juillet, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités civiles, considérant que des copies du règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, et ce, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités civiles. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement harmonisé 633-25 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés applicables par la Sûreté du Québec. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Tout le monde est d'accord, merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes à la période de questions là, qui ne peut concerner là, que le sujet de ce soir. Je suis sincère. Moi, j'ai la version du 16 juin que vous m'aviez remis ici. Là, vous dites qu'il y a une nouvelle version. Je vais le lire éventuellement. C'est quoi les grandes lignes de différence entre les deux? Tu vois des choses?
Il n'y a pas beaucoup de différence entre la version du 16 juin et celle de ce soir, mis à part les limites de vitesse. On avait une zone là, de 30 km/h de la plante à la rue de la station. Donc le 30, on l'arrête à la côte de la Chapelle. Sinon. Les cookies, évidemment. Des petits coquilles, ouais, des petits coquilles qui se sont faufilés, là, qu'on a corrigés là, pour avoir un beau document. Là, Sinon, c'est ce qui vient d'être proche, énoncé. Sinon, c'est ce qui exactement vient ça. d'être énoncé. Là. Il n'y a pas rien d'autre. Le document, le nouveau. Mais il y avait l'interdiction de vélo qui n'était pas là. Ah, Ça, c'est je la me rappelle question, bien. vous l'avez dit. Fait Ouais, que, c'est correct. on est vraiment heureux. Ouais. Je vous aurais demandé si le règlement est écrit, mais visiblement oui, parce qu'il est là. Ouais. Ça va être disponible sur Internet sûrement, ce document-là? Dès demain. Dès Dès demain. demain. L'avis de publication sera publié sur Facebook et puis ça aussi sur le site internet dès demain matin. Merci beaucoup. Merci, M. Saint-Hilaire. Donc, comme il n'y a pas d'autres questions, je vais procéder à la levée de la séance, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour ont été discutés. J'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Donc, Mme François nous propose la levée de la séance extraordinaire de ce soir. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord, parfait. Donc, c'est adopté à